Pour rappel d'ailleurs que les Indestructibles 2, le scandale qu'il y avait en interne, c'est qu'en gros les Indestructibles 2, il manque une année de production. Parce que ils ont décidé de switcher les dates de sortie entre Toy Story 4 qui avait vraiment du retard et qui était vraiment très mal avancé et qui avait pas encore de script au moment où ça a été annoncé, tout ça, avec les Indestructibles 2 en se disant bah de toute façon, au pire t'enlèves le troisième acte et puis voilà. C'est aussi pour ça que le Indestructible 2 il est assez décevant au niveau de son climax. Le climax aurait dû être beaucoup plus gros, c'est juste qu'il manque une année de prod. Quand il manque une année de prod et qu'il manque du coup de l'argent en fait pour financer le film, généralement ce qui se passe autour de la production, c'est que ils prennent le script, ils enlèvent des pages et ils raccordent les pages qui restent quoi. Et c'est un peu ça qui s'est passé autour des Indestructibles 2, c'est-à-dire qu'ils ont enlevé des pages et c'est pour ça que c'était déjà décevant, mais c'est aussi parce que Pixar actuellement est dans une voie créative où c'est trop compliqué de laisser actuellement des auteurs gérer leurs œuvres à Pixar. Moi ce qui me marque, c'est que Brad Bird juste après Ratatouille, il a fait un projet de cœur à la poursuite de demain. Il aurait refusé Star Wars pour réaliser ce film là, qui est un film excellemment sous-coté. Moi c'est pour ça aussi que je respecte particulièrement Brad Bird, c'est que même quand il fait des trucs pour les studios, parce qu'on pourrait se dire à la poursuite de demain c'est un truc vraiment pour les studios, il essaye vraiment d'injecter de la vie et d'injecter quelque chose de très personnel.